Et salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle va être dans un format un petit peu différent de d'habitude parce que j'aimerais vous expliquer quelque chose sur mon petit tableau ici. Et donc aujourd'hui, vous savez, la papote comme d'habitude, je vais essayer de vous partager quelque chose, une situation que j'ai rencontrée avec un ou une de mes patientes. Et j'essaye de vous l'exposer pour pouvoir vous amener plus d'informations sur le fonctionnement psychologique, mais aussi vous donner un petit peu des pistes de comment vous pouvez mettre des choses en place dans votre quotidien pour améliorer des choses. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de l'histoire d'Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, elle m'explique, donc elle vient en fait pour, à la base, ce qu'elle appelle de la dépendance affective. Alors elle ne savait pas trop ce que c'était au départ, mais voilà, c'est son compagnon qui lui a expliqué un petit peu que lui, il avait l'impression qu'elle était dépendante affective. Elle s'est un petit peu renseignée et effectivement, elle se rend compte que ça rencontre pas mal son mode de fonctionnement dans ses relations. Et elle se rend compte également que dans ses relations précédentes, elle a déjà eu des soucis à cause de ça, semble-t-il. Et donc, dans sa dépendance affective, elle se rend compte qu'elle a des crises de jalousie. Elle sait pas, elle a vraiment du mal quand l'autre n'est pas là. Et voilà, il y a vraiment des choses qui posent problème. Et donc elle vient à la base me consulter pour ça. Et en lien avec cette dépendance affective, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de l'estime de soi. L'estime de soi. Mais pourquoi ? Parce que en fait, dans la dépendance affective, ce que l'on a généralement, c'est que la tendance, c'est on ne s'aime pas soi-même, donc on met notre amour dans la poche de l'autre. Enfin, en tout cas, on a besoin de l'autre pour ressentir de l'amour envers soi-même. Sauf que quand l'autre n'est pas là, ça devient très compliqué d'être seul avec soi-même. Donc, je vous trace vraiment là des grandes lignes. Bien sûr, la dépendance affective, c'est quelque chose de plus complexe, mais bon, on n'est pas là pour donner toute la définition. Toujours est-il qu'ici, donc, Anne-Sophie, elle souffre de dépendance affective et quand on va un petit peu gratter au niveau de l'estime de soi, on se rend compte qu'elle a un amour de soi qu'elle évalue à peu près à 3 sur 10. Donc là, on comprend aisément qu'elle n'arrive pas à s'aimer elle-même et donc elle a beaucoup besoin de l'amour de l'autre pour pouvoir avoir son quota d'amour, si je peux m'exprimer comme ça. Et elle m'explique également qu'il y a souvent des moments où elle a l'impression que l'autre, en fait, manque d'attention envers elle. Donc, elle a cette impression-là. Et alors, ça, c'est un peu particulier parce que en même temps, elle me dit ça et en même temps, elle m'explique des choses qui montrent que son partenaire a effectivement des marques d'attention envers elle. Et du coup, là, on a dû un petit peu discuter des différents biais que le cerveau pouvait avoir. Et l'un des biais du cerveau, donc l'un des fonctionnements du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'omission. Donc l'omission, en fait, c'est le cerveau qui, à un moment, il y a tellement d'informations dans le monde que le cerveau, il ne peut pas tout calculer forcément, le cerveau, il ne peut pas tout prendre en compte, et donc il va omettre certaines choses, c'est assez normal. Mais parfois, le cerveau, il le fait parce que
justement, il va avoir tendance à faire le focus sur ce qu'il veut voir et entendre et à omettre les choses qu'il ne veut pas voir et entendre. Et donc là où Anne-Sophie, son cerveau, il fait le focus sur les manques d'attention, son cerveau ne voit pas les moments où son compagnon a effectivement des marques d'attention envers elle. Bon, en tout cas, ça c'est un petit peu autre chose, mais c'est un fonctionnement du cerveau, tout le monde fonctionne comme ça, et donc c'est parfois utile de pouvoir s'en rendre compte, de se dire, mais tiens, est-ce que peut-être la chose existe, mais je ne la vois tout simplement pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et donc elle me dit que elle a l'impression que son compagnon manque d'attention envers elle, d'attention même avec S, voilà. Et donc je lui explique avec les omissions. Et de la même manière, en fait, ça m'est venu une sorte de schéma que je vais vous montrer là maintenant, pour un petit peu expliquer ça, mais pour aussi voir la place qu'elle s'attribue elle-même dans ce type de relation. Donc, je m'explique. Et je suis désolée, mais je dois revenir un petit peu au début des choses. Alors, quand on vient au monde, chaque être humain vient au monde avec son monde à lui. Donc, il y a autant de monde que d'êtres humains. Voilà, on pourrait en mettre 7 milliards, même presque 8 milliards. Donc, chaque être humain vient au monde avec son propre monde. Quand je dis que chacun a son monde, ça veut dire qu'en fait, chacun a son identité propre. Chacun a ses côtés positifs, ses côtés négatifs, ses qualités, ses défauts, etc. Donc, chaque être humain vient au monde en étant d'une certaine manière et je fais les ronds à peu près tous de la même manière parce qu'en fait, il n'y a pas... Chaque être humain a la même valeur. Donc, chaque monde a la même valeur. Il n'y a pas un être humain qui arrive sur Terre avec un monde comme ça qui vaut plus 10 ou un monde comme ça qui vaut moins 10. C'est globalement, à la base, quand on est, tout le monde a la même valeur. Sauf qu'il est possible que les différentes expériences que l'on vit et qui sont négatives, il est possible donc que dans l'enfance, dans l'adolescence, on vive des expériences négatives qui nous font croire. Donc Anne-Sophie, elle a vécu quelques expériences dans sa vie et pour X ou Y raison, ces expériences négatives lui ont fait croire que son monde ne valait en réalité que ceci. Et que, bien sûr, le monde des autres valait ceci, ceci, ceci. Donc, valait beaucoup plus. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et donc voilà, Anne-Sophie, elle se construit comme ça. Elle a vécu, mais voilà, c'est dommage, mais elle a vécu ces expériences négatives qui lui ont fait croire que son monde ne valait pas grand-chose, alors que le monde des autres valait beaucoup plus. Et voilà que Anne-Sophie donc rencontre son compagnon. Vous êtes d'accord avec moi que Anne-Sophie et son compagnon, quand ils sont nés, ils avaient donc des mondes qui avaient exactement la même valeur que n'importe quel autre être humain qui est arrivé sur Terre. Ok. Donc, à leur rencontre, le monde d'Anne-Sophie, il vaut la même chose que les autres, et le monde de son compagnon, il vaut également la même valeur. Sauf que, en fait, Anne-Sophie, son impression, ce qu'elle a appris à cause des expériences négatives, c'est que son monde,
il vaut pas grand-chose et le monde de son compagnon, il vaut bien plus. Et du coup, elle se met dans cette relation. Je ne sais pas si mon machin vert fonctionne. Donc, elle se met dans cette relation ici où elle trouve que son monde vaut moins que le monde de son compagnon. Et donc, ça veut dire qu'elle-même, dans ses comportements, en fait, elle va éviter de raconter trop sa vie ou de raconter trop ses problèmes parce qu'elle dit qu'elle veut pas le déranger avec ses problèmes. Mais par contre, elle est tout à fait OK de recevoir les doléances de son compagnon. Elle, ça lui fait plaisir s'il partage ses problèmes, etc. Anne-Sophie, elle va pas trop montrer ses sentiments, elle va pas dire quand ça va pas. Au contraire, si quelque chose ne va pas, elle va plutôt se renfermer très fort sur elle sans vraiment exprimer les choses. Et c'est là où je voulais en venir avec ce qu'elle considérait comme des manques d'attention envers elle de la part de son compagnon. Donc, évidemment, peut-être que c'est vrai et que son compagnon manque d'attention envers elle. Bon, ça, j'ai pas pu vérifier. Mais il est très possible que elles ne prennent pas non plus la place, elles ne se donnent pas la valeur qu'elle a réellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que elle a l'impression que son compagnon manque d'attention envers elle, mais elle, où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle se cache dans un coin et elle, voilà, est-ce qu'elle se cache dans un coin, ou bien est-ce qu'elle se met au milieu de la pièce pour dire « Ok, je veux bien de l'attention ». J'espère que vous me suivez et que ça vous parle ce que je vous explique. Et donc ça, c'est typiquement parce que Anne-Sophie, elle a eu des expériences négatives dans sa vie qui lui ont fait croire que son monde avait moins de valeur que le monde des autres. Et je rappelle, quand je dis son monde, c'est son être en fait. C'est sa valeur en tant qu'être. Et donc, son impression, c'est que son monde, sa valeur en tant qu'être est moins importante que celle de son compagnon ou même que d'autres personnes. Et du coup, elle ne va pas se mettre en avant, elle ne va pas se mettre au centre de l'attention. Elle va garder pour elle, elle ne va pas exprimer, elle va penser qu'elle ennuie l'autre quand elle exprime quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors que, et je trouvais cette dernière image assez belle, alors que en fait la réalité, quand on fait une rencontre, c'est que ce sont deux mondes qui ont la même valeur, qui se rencontrent, voire en fait la construction d'un couple, la construction d'une équipe, c'est en réalité deux mondes qui se rejoignent, voire qui fusionnent avec de la place dans le monde de l'autre pour accueillir le ressenti, pour accueillir toute la valeur de ce qu'on est. Parce que également, quand on vit comme ça des expériences où on apprend, pour X ou Y mauvaise raison, que notre monde a moins de valeur que le monde des autres, c'est aussi parfois des vécus où, dans une famille, par exemple, dans l'enfance, il n'y a pas de place pour exprimer ses émotions, il n'y a pas de place pour venir faire un câlin, il y a très peu de place pour exprimer, il y a limite très peu de place pour être, en fait. Et ça réduit le monde de certains enfants. Mais ces enfants, ils grandissent, ils rencontrent des gens et ils finissent par se tromper. Ils ont l'impression que ça va être la même chose, que dans le monde du compagnon ou de la compagne, il n'y aura pas non plus de place où s'exprimer, il n'y aura pas de place où on peut dire ce qu'on pense, où on peut dire ce qu'on ressent, alors que normalement, un couple, c'est ça
un couple, c'est normalement ouvrir son monde à l'autre et savoir avec confiance que ce que l'on va exprimer va pouvoir être accueilli par l'autre et donc que l'autre donne de la place pour nos ressentis. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Je trouvais que mes petits mondes là, c'était une chouette image. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en discute, à commenter si ça vous parle, si vous n'êtes pas d'accord. Tout est ouvert en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo.